Salut! Alors voilà, aujourd'hui, étonnamment, tu vas voir cette vidéo apparaître un petit peu plus tôt que prévu parce que je viens de découvrir, nous sommes à quelques jours de ma publication, que cette semaine, le 15 juillet, c'est la journée internationale des compétences des jeunes. C'est une journée qui a été décidée par l'ONU. Alors je l'avais marqué dans un calendrier, donc c'est pas parce que je suis tombée dessus par hasard aujourd'hui, c'était dans mon calendrier et ce sont mes espèces de références. Et en lisant ça, je me suis sentie inspirée et j'ai envie de te lancer une réflexion, voire éventuellement une idée pour aujourd'hui profiter de cette journée pour éventuellement mettre les jeunes qui sont autour de toi en exergue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle des jeunes. C'est large, hein? Ça peut être des jeunes adultes, ça peut être des jeunes gens, enfin voilà, ça peut être des plus jeunes encore, des jeunes adolescents. Donc, à la limite, toutes les personnes que tu peux faire rentrer dans cette catégorie, c'est leur journée, et surtout ce qui est particulier, c'est que c'est les compétences des jeunes. Donc, quand on parle de compétences, on parle éventuellement de capacités que les jeunes ont de pouvoir faire certaines choses. Et donc, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée aujourd'hui d'essayer de proposer à ces jeunes qui sont autour de toi, si tu en as l'occasion, de montrer ce qu'ils sont capables de faire? Et, ce faisant, parce qu'il y a toujours une petite idée derrière, chez moi, les aider à apprendre à se dépasser. Je vais te donner des idées, mais je vais t'expliquer jusqu'à quel point c'est très important. Imagine que tu as chez toi un enfant, jeune adolescent, qui a déjà montré qu'il adorait ou qu'elle adorait faire de la cuisine. Pourquoi est-ce que tu ne l'autorises pas aujourd'hui à faire la recette qu'elle a envie de faire et lui procurer les ingrédients nécessaires pour qu'elle puisse pleinement le faire? Pourquoi est-ce que je te propose ça? Parce que lorsque tu donnes la possibilité à un jeune de mettre en exergue ses talents, ses compétences, sa capacité de faire quelque chose qui va éblouir les autres, qui va les scotcher, qui va les rendre admiratifs, tu aides cet enfant, ce jeune, à avoir un boost de confidence, de confiance qui lui est transmis. Tu te rappelleras, dans une vidéo précédente, et si tu ne l'as jamais regardée, c'est vraiment un conseil que je te donne, j'ai parlé de l'effet Pygmalion. Et l'effet Pygmalion disait que la manière dont tu vas regarder quelqu'un et parler de quelqu'un va avoir de l'influence sur la manière dont il va se développer. Alors, j'ai découvert en fait que cet effet Pygmalion, il est surtout utilisé en matière sportive. Quand un coach voit quelqu'un et le booste positivement et lui dit qu'il est confiant, qu'il va pouvoir dépasser ses limites, eh bien, fondamentalement, les gens qui font du sport se dépassent et se rendent compte qu'ils sont capables de plus. De la même manière, quand tu as une attitude positive vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un jeune qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être admiré quelque part, qui a besoin de te démontrer qu'il a des compétences, eh bien c'est un moyen aussi de l'aider à se rendre compte qu'il a des capacités, qu'il est capable de se développer, qu'il est capable de se dépasser éventuellement, et ça lui donnera un grand boost positif par rapport à lui-même. Ça peut aussi se faire dans un cadre professionnel. Imagine que tu as un jeune que tu as recruté, soit parce que c'est un étudiant, soit parce que c'est un interne que tu as accepté de prendre dans ta société. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour donner à ce jeune la possibilité de pouvoir s'impliquer dans quelque chose dans lequel il peut vraiment apporter sa touche, sa compétence, sa connaissance éventuellement, pour pouvoir vraiment lui montrer que sa présence dans la société, tu la valorises aussi à ce niveau-là. Et je vais t'expliquer en te racontant une histoire que j'ai un jour entendue et qui m'a, que j'ai vraiment bien comprise, jusqu'à quel point non seulement les jeunes sont capables de prendre en main des situations extrêmement difficiles, mais combien il est essentiel de les aider à se rendre compte des compétences qu'ils développent progressivement et de les aider à prendre confiance en eux. Alors l'histoire est la suivante. C'est une jeune femme qui explique, lorsqu'elle va un jour en thérapie à l'âge de 27 ans, qu'elle est une ratée,
qu'elle n'a jamais rien accompli dans sa vie, qu'elle voudrait décrocher un diplôme universitaire, mais que chaque fois qu'il faut qu'elle s'engage pour s'inscrire à l'université, etc., elle fait marche arrière, elle n'a pas le courage et elle se sent complètement figée là où elle est. La personne qui va l'interviewer et qui va vraiment prendre une journée complète pour essayer de comprendre son parcours va lui poser toute une série de questions, en commençant par d'où elle vient. Et en fait, voilà ce qu'on va découvrir. Cette jeune femme de 27 ans, à l'âge de 8 ans, s'est retrouvée à devoir s'occuper de ses deux petites sœurs parce que sa mère était devenue alcoolique et incapable de faire quoi que ce soit à la maison. Elle fonctionnait pendant la journée parce qu'elle devait aller travailler et dès qu'elle rentrait chez elle, elle se mettait à boire. Et ça fallait dans le fauteuil. Cette petite fille, parce qu'on ne parle pas d'une jeune, on parle d'une petite fille de 8 ans, a dû se débrouiller pour se faire à manger, pour habiller ses sœurs, pour être prête pour aller à l'école le lendemain. Toutes ces petites choses qui sont normalement faites et accompagnées par les parents, voire éventuellement expliquées et gérées par les parents, elle a dû se mettre à le faire toute seule. Sa mère a par moments été plus fonctionnelle quand elle arrêtait de boire, et elles ont continué à grandir dans une atmosphère très compliquée. À l'âge de 18 ans, alors qu'elle venait d'être majeure, sa mère va perdre son emploi, de nouveau pour des questions d'alcoolisme, et dans les 3 mois qui suivent, sa mère va carrément être foutue dehors de l'appartement dans lequel toutes les 4, non, elle a 2 sœurs et sa mère, donc elles sont effectivement toutes les 4. Et elle se retrouve littéralement à la rue. Cette jeune femme de 18 ans va alors, avec toutes les ressources, les compétences qu'elle a acquises depuis qu'elle a 8 ans, ça fait déjà 10 ans, qu'elle coordonne la maisonnée, qu'elle sait comment faire pour organiser tout, qu'elle s'assure que ses sœurs aient tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir faire leur scolarité, faire leurs devoirs, avoir à manger, etc., elle va décrocher un job de manière à pouvoir subvenir au ménage et prendre en charge sa mère et ses 2 sœurs. Les sœurs vont grandir, elles vont pouvoir faire leur parcours scolaire, et elle, à partir de l'âge de 24 ans, se retrouve un peu moins sous pression, parce que ces 2 sœurs ont progressivement pris leur autonomie et sont parties travailler, et donc effectivement, elle se retrouve surtout face à elle-même, avec une maman qui n'est pas en grande forme, mais qui a repris un petit peu du poil de la bête. Une fois que la thérapeute a eu écouté tout ce parcours, elle lui a simplement posé la question suivante et elle lui a demandé quelles étaient les compétences qu'elle avait développées. Elle était un peu perdue par rapport à la question au début. Elle lui a dit, à partir du moment où tu as dû t'occuper de ta famille, quelles sont les compétences qui te passent par la tête, que tu es capable de me démontrer, de tout ce que tu as dû apprendre sur le tard, sans personne pour te guider ou presque pas, pour pouvoir subvenir aux besoins de toute ta famille et de ta mère aussi. Et elle va progressivement prendre conscience de toutes les compétences qu'elle a acquises, de la manière remarquable dont elle a géré son argent, parce qu'elle en avait peu, et qu'en fait elle a déjà dû commencer à gérer l'aspect financier de cette maison, de cette petite famille, quand sa mère était capable de travailler, puisque c'est quand même elle qui prenait en charge toute une série de tâches que sa mère ne voulait pas faire. Et au sortir de cette session, qui aura duré toute une après-midi, enfin je pense même presque une journée, elle va ressortir de cette session en se rendant compte qu'elle n'est pas une ratée, qu'elle est quelqu'un d'extraordinairement courageux, qui a des compétences que très peu de gens à son âge ont déjà acquises, et que si elle a toujours fait marche arrière pour aller s'inscrire à l'université, c'est parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle allait faire quelque chose pour elle toute seule. Alors, c'est une histoire qui m'a marquée parce que il y a énormément de jeunes qui sont parfois dans des situations qui sont compliquées, qui développent des talents, qui développent des compétences, qui ne sont même pas reconnues parce qu'elles passent à travers cette espèce de projection de « bah oui, c'est des affaires courantes de la journée, c'est la gestion du ménage ». Non,
c'est des compétences. C'est des qualités que les gens développent. Tout le monde n'est pas capable de faire à manger correctement. Il y a des gens qui sont vraiment pas bons là-dedans. Ils n'ont pas envie, ça les intéresse pas, ils sont pas inspirés. Et il y en a d'autres, tu leur donnes 3 éléments, 3 ingrédients ridicules et ils te font un plat extraordinaire. Donc, chacun a des compétences et ces compétences se développent dès le plus jeune âge. Apprends à observer les jeunes qui sont autour de toi, tes propres enfants, les jeunes qui passent dans ta maison, les copains de tes enfants, et propose-leur un défi aujourd'hui. Peut-être donne-leur la possibilité de décider quelle est la compétence qu'ils croient qu'ils ont acquise et qu'ils ont envie de mettre à la disposition des autres aujourd'hui. Ça peut être créer un morceau de musique, ça peut être organiser une soirée de jeu, ça peut être faire à manger, ça peut être n'importe quoi, mais mets-les en avant. Au lieu de rester dans la routine de tous les jours, prends cette journée qui est particulière du 15 juillet, à la limite marque-le dans ton agenda pour l'année prochaine et essaie de créer dans cette journée une journée un petit peu spéciale où toi tu vas te mettre en retrait, tu vas les laisser te montrer les compétences qu'ils ont et leur donner toute cette chance immense d'avoir une journée durant laquelle ils vont pouvoir prendre et gagner en confiance en eux. C'est comme ça qu'on construit des adultes intelligents, responsables et qui peuvent vraiment prendre leur avenir en main. Voilà une petite vidéo un petit peu particulière, un chouette défi. J'espère que ça va t'inspirer et que ça va peut-être te donner envie de le faire. Belle journée et bonne fête internationale des compétences des jeunes. C'est le 15 juillet aujourd'hui. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!